Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui: si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Ils lui répliquèrent: nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres? Jésus leur répondit: amen, amen, je vous le dis, qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, réellement vous serez libre. Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham, et pourtant vous cherchez à me tuer parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon Père, et vous aussi, vous faites ce que vous avez entendu chez votre Père. Ils lui répliquèrent: notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit: si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous, vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent: nous ne sommes pas nés de la prostitution. Nous n'avons qu'un seul Père, c'est Dieu. Jésus leur dit: si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. Dès les débuts de cet évangile, nous voyons immédiatement qu'il y a un contraste entre l'attitude, la parole de Jésus et l'attitude de la foule qui hier avait commencé à croire en lui. Oui, Jésus annonçait une libération de l'esclavage du péché, et les autres, la foule, pensaient être déjà libres. Ils ne savaient même pas qu'ils pouvaient être sous le poids, sous le joug du péché, parce qu'ils étaient des fils d'Abraham. Chers frères, chères sœurs, nous aussi, bien souvent, nous entreprenons de prendre des chemins de liberté, des chemins fictifs de liberté, en nous éloignant de la parole de Dieu. Nous aussi, nous prenons sur nous de chercher notre liberté par nous-mêmes, alors que Dieu nous rend déjà libres par ses préceptes, par ses commandements, et surtout par le sacrifice de son Fils en croix. C'est l'histoire du Fils prodigue, qui normalement était déjà libre sous le toit de son Père, mais qui se sépare de ce Père et va faire la vie comme bon le semble. Et beaucoup de personnes se comportent en ce Fils prodigue. En voulant chercher une liberté fictive, nous nous égarons, nous courons vers notre déchéance, mais en nous attachant à la loi de Dieu. Car nous le savons, la loi de Dieu, elle est délivrance. Comme nous l'avons chanté au début, la loi de Dieu nous délivre. Et bien plus, le sacrifice de Jésus-Christ accompli à la croix nous libère du joug de l'esclavage du péché. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, nous pouvons voir dans les vies humaines beaucoup prospérer sur d'autres chemins. Mais sur le chemin du péché, ils en sont esclaves. S'ils ne reçoivent pas le Christ en eux, s'ils ne donnent pas leur vie à Jésus-Christ pour véritablement que Jésus les libère des chaînes du péché, ils seront toujours esclaves. Voilà ce que Jésus nous dit. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libres. Alors, chers frères, chères sœurs, présentons au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui nos esclavages dans lesquels nous sommes. Et beaucoup ne sont même pas conscients qu'ils sont dans des situations d'esclavage. Les esclavages du péché. Jésus vient surtout
nous délivrer du péché, du joug du péché, de l'esclavage du péché, car le péché entraîne à la mort. Or, Jésus, par sa vie, nous libère, nous ouvre le chemin de la vie. Alors, présentons au Seigneur nos chemins, nos esclavages de péché dans lesquels nous sommes. Regardons vers lui, regardons à sa croix. Hier, nous le disons dans l'Évangile, c'est son sacrifice en croix qui nous libère. Méditons sur le sacrifice de la croix et demandons le pardon de nos péchés afin que soient brisées les chaînes du péché dans nos vies, surtout les péchés dont nous n'arrivons pas à nous débarrasser. Comptons sur la miséricorde de Dieu et sur le sacrifice de Jésus en croix. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, montre-toi proche de ton peuple qui te supplie, et puisque tu lui permets d'espérer avec confiance en ta tendresse, donne-lui dans ta bonté de goûter le fruit de ta constante miséricorde. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée de prière et de travail, et que la bonté de Dieu sans cesse vous accompagne. Amen.